Faire découvrir les différents compartiments du centre communautaire EYA Sisa Akpakpa à Cotonou aux hommes des médias et au monde entier, c'est l'objectif de la première rencontre média EYA qui s'est déroulée dans la soirée de ce samedi 27 mai 2023 dans les locaux du dit centre. En effet, plusieurs projets et investissements ont été déjà faits en un an et demi d'existence, rappelle le manager du centre. Nous avons mis en place plusieurs projets, ceux que vous avez vus dans la vidéo. Par exemple, le projet EYA Talent. Nous avons une dizaine d'artistes que nous aidons à construire une carrière. Donc, on a fait des castings, on a finalement détecté des chanteurs, des jeunes artistes, chanteurs et chanteuses, et on les aide finalement à devenir des professionnels. C'est un projet qui va prendre de l'ampleur. Au niveau des plus jeunes, on a le projet EYA Excellence. Depuis, alors l'année dernière, on a fait plusieurs stages pour ces enfants. Donc, on a eu à peu près 350 enfants qui ont pu s'initier à l'informatique, à la lecture et au sport. Et là, cette année, de façon permanente, nous avons 100 enfants de l'école régionale qui est juste à côté, 100 enfants qui sont ici chaque jour. Donc soit ils ont du sport, soit de l'informatique, soit du soutien scolaire. Il n'a pas manqué de souligner quelques prouesses réalisées par EYA Centre l'année dernière. Mais par exemple, dans la partie sportive, il y a le projet EYA Games. EYA Games, c'est un projet sportif, c'est la plus grosse compétition sportive actuellement au Bénin dans le domaine des sports extrêmes. Et ça a permis, grâce aux primes de cette compétition, ça a permis à certains jeunes finalement de pouvoir se projeter dans l'année, de pouvoir se projeter dans leur loyer, de pouvoir se projeter pour payer leurs études, etc. Nous permettons aussi à des jeunes sportifs de se professionnaliser dans leur activité. L'année dernière, c'est environ 300 jeunes pour EYA Excellence. Cette année, c'est une centaine qui sont suivis de façon permanente. EYA Games, c'est 300 participants l'année dernière et 60 participants en finale, excusez-moi. Le projet avec Giant of Africa en basketball, c'est une cinquantaine d'enfants qui ont pu être observés par un cadre de la NBA. L'ambition à la longue est de dénicher des talents dans les domaines sportifs, culturels, éducatifs et bien d'autres et les accompagner dans sa dynamique de rehausser les standards d'existence de la jeunesse. Concentrer à ses pouvoirs, offrir l'opportunité vraiment à des jeunes qui ont un talent certain dans certains domaines et qui ne sont jamais au bon endroit au bon moment, qui n'ont pas l'occasion malheureusement de montrer ce talent-là en face des personnes qui pourront vraiment les aider à capitaliser dessus et à en faire une carrière, de le faire. Donc on a des jeunes qui ont fait un camp de basket l'année dernière devant quelqu'un qui est aujourd'hui un dignitaire de la NBA, qui est la plus grande compétition de basket du monde, qui les a vus, qui demande d'après eux et qui fait un suivi. Donc l'idée vraiment, aujourd'hui pour moi l'impact de l'EYA, on le verra réellement dans 2-3 ans parce que ce sont des projets qui sont sur la durée. L'idée c'est de pouvoir montrer qu'il y a un entrepreneuriat social qui peut se faire avec les acteurs du pays, dans le pays où nous sommes, avec les différents partenaires, que ce soit public, les écoles, que ce soit des partenaires privés, des entreprises, des médias, et donner un modèle en fait pour que toute personne privée qui veut se mettre dans l'entrepreneuriat social puisse trouver des canaux assez efficaces de le faire. Et pour nous, c'est l'intégration, le sport, la culture, l'éducation, après l'école. Les talents doivent vivre de leur art grâce au modèle que propose le centre communautaire EYA. Aujourd'hui, puissions, à travers par exemple les EYA Talents, qui a parlé, ces artistes que nous poussons, trouver un moyen qu'ils puissent vivre de leur musique, mais aussi de rentabiliser l'investissement que nous faisons sur eux. Donc le modèle en lui-même, il se veut en tout cas être périn, il n'est pas forcément censé être rentable, c'est vraiment une action sociale qui est censée proposer aux jeunes une alternative, leur permettre de voir les choses différemment, de rêver plus grand. Après la présentation du centre et la séance de questions-réponses, place a été faite à la visite guidée du centre. Le terrain de basketball, la salle d'informatique, la bibliothèque, le studio d'enregistrement et bien d'autres espaces ont été visités par les hommes des médias sous la conduite du fondateur Lionel Talon.